Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de l'Ikouté Moharan. On est dans la Torah Zayin. Et d'abord, je veux préciser que le cours est pour la Refoua Shelema, pour la guérison totale de Meir Reuben Ben Mamar, Benina Bat Esther, Yehuda Ben Esther, Tzipora Chaya Bat Mazal. Que HaKadosh Baruch Hu leur envoie une guérison totale. Amen, Amen, Ve Amen. Voilà, on va reprendre la Torah Zayin de Rabbi Nachman. Da ki ikar hagalut ena ela bishvil chisron emuna. Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument extraordinaire. L'exil, on sait qu'Israël a eu 4 exils, dont le plus cruel, le plus terrible, c'est le dernier exil, qui dure depuis déjà 2000 ans, et le Mashiach n'est toujours pas arrivé. Rabbi Nachman dit que l'exil vient à cause du manque d'émouna. C'est quoi la émouna? C'est la confiance en Dieu. Encore une fois, même si on ne le comprend pas. Mais je l'ai déjà expliqué, quand Israël était sur sa terre, la majorité des dirigeants qui ont dirigé Israël étaient des infiltrés. Ce n'étaient pas des juifs, c'était ce qu'on appelle le Erev Rav. Ils ont fait tomber complètement Israël dans la corruption, dans la débauche, dans l'idolâtrie, c'est-à-dire le culte de la matière. Et Israël, dans sa grande majorité, a perdu la Emouna à cause des dirigeants qui les faisaient tomber. D'ailleurs, certains dirigeants étaient extrêmement cruels. Si quelqu'un ne tombait pas dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption, ils le tuaient complètement. Et donc, c'est quoi la Emouna? La Emouna, ça veut dire que j'ai confiance en Dieu, même si je ne le comprends pas. Parce que, effectivement, il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde. Les guerres, les épidémies, les maladies, les familles perdent parfois leurs parents, leurs enfants. Comment on peut comprendre Dieu? On ne peut pas le comprendre avec notre intelligence, pour l'instant en tous les cas, jusqu'à la délivrance finale. On ne peut pas le comprendre avec notre sagesse, mais on doit lui faire confiance. C'est ça la Emouna. On doit lui faire confiance et savoir qu'un jour il nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. Je peux peut-être ajouter quelque chose. En vérité, pourquoi le monde vit tellement de choses mauvaises? Tout simplement parce que depuis Adam et Chava, depuis Adam et Ève, le monde est complètement tombé. La grande majorité des hommes ne croient pas en Dieu, ou sont des idolâtres, et donc, ou sont dans le culte de la matière. Et donc, encore une fois, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de catastrophes dans ce monde. Parce que l'homme a perdu la Emouna. Comme le dira Rabbi Nachman, le Mashiach viendra grâce au fait qu'il y aura un retour vers la Emouna. C'est-à-dire, encore une fois, on ne peut pas comprendre Dieu, en tous les cas jusqu'à la délivrance finale. Mais par contre, on peut lui faire confiance. On peut savoir qu'un jour, il nous expliquera pourquoi le monde est tombé, pourquoi il y a eu tellement de catastrophes qui sont tombées dans ce monde. On continue. Ve'emuna, dit Rabbi Nachman, ou bechinat tefila. La Emouna, en vérité, c'est la prière authentique, la prière forte. Que Moshe Katuv, Vayi Adav Emouna, quand Moshe et Yehoshua se sont attaqués à Amalek, Yeshua s'est battu physiquement, mais Moshe est monté sur une montagne et a commencé à prier. Et on dit Vayi Adav Emouna. Ses mains étaient dans la Emouna. Ça veut dire qu'il avait une confiance en Dieu inimaginable. Betargumo, Prisham Betsilo. Ça veut dire qu'en vérité, il s'est mis à prier.
Et donc, la émouna est dans la prière elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, quand on prie d'une manière authentique, d'une manière sincère vers Dieu, à ce moment-là, comme on va le voir, on est complètement au-dessus de ce monde. Les prophètes, par exemple, et même il y a 2000 ans, les grands rabbinim comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon, avaient des miracles. Ils avaient des miracles parce que leur prière était d'une telle authenticité qu'ils avaient des miracles qui étaient complètement au-dessus de ce monde. Ki atfila lemala me'ateva. La prière authentique, elle est complètement au-dessus de ce monde. Ki ateva mechayefken. La teva nous limite, c'est-à-dire que la matière nous limite entièrement. Ve'atfila meshane ateva. Mais si un homme prie d'une manière authentique, à ce moment-là, il arrive à sortir des limites de ce monde. Ve'zedavarnes. Et c'est comme un miracle. Alors là aussi, Rabbi Nachman précise qu'il ne s'agit pas de miracle dans le sens universel. Il s'agit de miracles qui sont plus au niveau de l'homme lui-même, lorsqu'il prie d'une manière authentique. C'est-à-dire que le premier miracle que l'homme reçoit, c'est qu'il se libère de cette prison qui est dans la matière, de ces limites qui sont dans la matière, comme on va le voir un peu plus tard, que tous les exils sont appelés Mitzraïm, le premier exil qui était l'exil d'Égypte. En vérité, Mitzraïm ne veut pas dire l'Égypte, Mitzraïm veut dire les limites. Tous les exils sont des limites. En vérité, même les autres peuples qui n'ont pas été en exil sont aussi limités complètement. Et donc, quand un homme a une prière authentique, à ce moment-là, il sort de ses limites. Mais les Etzarir Emouna, mais pour ça il faut une Emouna, ça veut dire une confiance en Dieu inimaginable, même si on ne le comprend pas. Sheyamin sheyesh mechadesh. Il faut savoir que Dieu peut nous élever au-dessus de la matière, nous libérer de toutes les limites de ce monde. Ou beyado lechadesh davar kirtsono. Hachem est infini, et même si la matière est limitée, lorsqu'un homme se connecte à Dieu, à ce moment-là, il l'élève au-dessus de la matière. Veikar Emouna, et l'essentiel de la Emouna, Bechinat Tefila, qui est la prière, Bechinat Nissim, qui sont aussi des miracles pour l'homme, c'est-à-dire l'élever au-dessus de ce monde et le libérer de toutes les limites de ce monde. Eno Ela Be'eretz Israël. Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Nachman est parti en Eretz Israël. Et il dit que la Emouna, la véritable Emouna ne se trouve que en Israël, que dans la terre d'Israël. Kemoshe Katouv, comme dit le verset, Shachen Eretz Ur Emouna. Si tu vis en Eretz Israël, tu auras la véritable Emouna. Tu ne peux pas avoir la Emouna en galoute. Tu ne peux pas avoir la Emouna lorsque tu vis au milieu des goïms. Pourquoi? Parce que le monde entier est complètement tombé. Et puisque le monde entier est complètement tombé, malheureusement, la grande majorité des Juifs tombent aussi. Et donc, il n'y a plus d'émouna, il n'y a plus de confiance en Dieu. Mais en Eretz Israël, la terre d'Israël est la seule terre qui est connectée directement à Dieu. Toutes les autres terres sont connectées à des anges qui, d'une certaine manière, dirigent cette terre. Mais en Eretz Israël, il y a une connexion directe avec Dieu. C'est la seule terre qui est directement connectée à Dieu. Vesham, Ikar, Aliyot, Atfila. Et c'est pour ça que c'est en Israël qu'on peut faire monter la Tfila jusqu'à Dieu, parce que dans les autres terres, elle monte jusqu'aux anges qui dirigent la terre, mais pas jusqu'à Dieu. Chez Katouv,
Veze sha'ar hashamayim. La terre d'Israël ouvre les portes du ciel, c'est-à-dire que se connecte à Dieu. Ou bishvilze que shepagam Avraham bema eda. Le Rabbi Nachman dit que Abraham s'était posé la question, mais comment je vais connaître Dieu? C'est-à-dire qu'Abraham, d'une certaine manière, a fait une erreur. Il voulait connaître Dieu et comprendre Dieu. Il n'avait pas compris que, pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, la seule possibilité d'être avec Dieu, c'est la Emouna. On lui fait confiance même si on ne le comprend pas. Et lui, il a dit, Bame Eda, comment je peux comprendre Dieu? Ou Beze Pagam Beyerushat Aretz. Et quand il a demandé qu'il voulait comprendre Dieu, d'une certaine manière, il s'est exilé, il est parti en Égypte, chez Bechinat Emouna, la terre d'Israël c'est la Emouna, Bechinat Tfila, la prière, et c'est comme ça, à cause de sa question, je veux comprendre Dieu, je ne veux pas uniquement la Emouna, je veux le comprendre. Et il n'a pas compris que c'était impossible jusqu'à la délivrance finale, jusqu'au Mashiach de le comprendre. Aya Galut Mitzrayim, c'est pour ça que Israël est tombé dans l'exil de l'Égypte, qui en vérité, Mitzrayim veut dire les limites. Vedavka Yaakov Ubanav Yardu Mitzrayim, c'est Yaakov et ses enfants, les 12 enfants qui correspondent aux 12 portes de la prière, qui sont tombés en Égypte, qui aiment Bechinat Shnei Masar Nisrot Atfila. On sait qu'il y a 12 portes dans la Tfila, chaque tribu a sa propre porte. Veorid Otam Begalout, et ils sont tombés en Galout à cause de la demande d'Abraham de vouloir comprendre Dieu. Une chose qui est absolument impossible. Ou Mitzraïm ou Ifur Anissim. Mitzraïm qui veut dire les limites, c'est faire tomber l'homme dans toutes les limites de ce monde, l'empêcher de se libérer, l'empêcher d'avoir des miracles. Kemoshe Katuv ou Mitzraïm Nassim Nikrato, l'Égypte nous limite complètement. Enfin, c'est pas l'Égypte en vérité, c'est les limites de ce monde nous mettent en prison. Chez Ensham Makom Anissim, il n'y a plus de miracle. Ve'ensham Makom Atfila, on ne peut plus prier. La grande majorité des Juifs partout dans le monde, y compris en Israël, ne prient plus. Kemoshe Katuv, Ve'aya Ketseti et Aïr, Efros et Kapai. Moshe sortait de l'Égypte, se rentrait dans des endroits vides pour pouvoir prier. Vechol Agaluyot, Mechunim Beshem Mitzraïm. Tous les exils, les 4 exils, s'appellent Mitzraïm, s'appellent les limites. Al-Shem Shem Mitzarim les Israël, parce que le Galout limite Israël, mais limite aussi toutes les nations. Ukshepogbim Be'emuna Betfila, quand un homme se détourne de la Emouna, se détourne de la Tfila, Be'eretz Israël, où il y aurait les galoutes, alors à ce moment-là, il quitte Israël et s'en va complètement. N'oublions pas que des milliers de Juifs ont quitté la terre d'Israël, vivent en Amérique, vivent en Allemagne, des milliers de Juifs vivent en Allemagne aujourd'hui. Récemment, les Allemands ont donné une carte d'identité aux Juifs pour les transformer en Allemands. La grande majorité des Juifs qui sont en Amérique et qui sont un peu dans tous les pays et aussi en Allemagne ne sont pas pratiquants. Et beaucoup de Juifs aujourd'hui partent au Portugal et c'est quelque chose de catastrophique. Beaucoup de Juifs français retournent en France parce que la vie en Israël est très 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 chère. Et bon, ils ne regardent que, en vérité, la matérialité de ce monde. Et ils refusent de se connecter à Dieu, ils refusent d'avoir la Emouna. En Mashiach ben David ba ela shetichle pruta minakis. Alors, quand va venir le Mashiach? Aïnou, dit Rabbi Nachman,
Shichlu apikorsim, quand tous les apikorsim, ça veut dire tous ceux qui refusent complètement d'être en contact avec Dieu, she'en lahem emuna, ils n'ont pas de confiance en Dieu, ils ne veulent absolument pas des miracles, ou mechassim kol anissim beder hateva, et ils font tout pour rester dans le monde matériel, pour rester dans les limites de ce monde. Ils refusent la connexion avec Dieu, ils refusent la prière, ils refusent la émouna, et tout leur travail finalement, c'est les plaisirs de ce monde. Ki ikar anissim be'eretz Israël, Rabbi Nachman revient et dit que tous les miracles ne sont qu'en terre d'Israël, qui eretz Israël shotet trila, parce que la terre d'Israël est directement connectée à Dieu. Sheu bechinat te'om ilaha veyesh nisim tataim. Au moment de la délivrance finale, dit Rabbi Nachman, il y aura des miracles qui sont complètement au-dessus de ce monde. Pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, les miracles sont plus tataim, dans le monde d'en bas. Ça veut dire à titre personnel. Moi, je peux me libérer de toutes les limites de ce monde, mais je ne peux pas libérer les autres, parce que la grande majorité des hommes sont laïcs, sont ce qu'on appelle des apikorsim, ça veut dire qu'ils refusent totalement la moindre connexion avec Dieu. Et donc, Veze pirouche, Hachetirle pruta minakis, Ki yesh bnei adam amechassim klaliut anissim. Ça veut dire que, en vérité, l'argent est dans la poche. Qu'est-ce que ça veut dire que l'argent est dans la poche? Rabbi Nachman explique, ça veut dire que la majorité des hommes ne veulent absolument pas de miracle, essayent de tout faire pour cacher la émouna, la connexion à Dieu et les miracles, cacher tout ça dans la matière. Et donc, qu'est-ce que dit le Rabbi Nachman? Vetitrabe haemuna baolam, lorsque les hommes reviendront vers la émouna, az yavo Mashiach, à ce moment-là viendra le Mashiach. Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument incroyable. La venue du Mashiach ne dépend pas de Dieu. La venue du Mashiach dépend de l'homme. Pour l'instant, la grande majorité des hommes sont complètement tombés dans le culte de la matière. Mais quand une grande partie des hommes, ça sera une minorité bien évidemment, mais quand une grande partie des hommes reviendra vers la émouna, ça veut dire qu'ils quitteront les limites de la matière, ils auront une confiance totale en Dieu même s'ils ne comprennent pas. À ce moment-là, az yavo Mashiach. Parce que la délivrance finale, la venue du Mashiach, dépend de la émouna qu'auront, même si c'est une minorité, mais une partie des hommes et des femmes, Kemo shekatuv, tavoi tashuri merosh amana, ça veut dire que remonte vers la émouna, connecte-toi à la émouna, et à ce moment-là, le Mashiach viendra. Aval i efshar lavo le'emuna. Rabbi Nachman rajoute ici quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas te connecter à la emuna, et là, al yede emet, seulement si tu es un homme vrai, un homme authentique, un homme qui se colle à la vérité. Comme il est dit, Vayat tzedek ezor matnav ve'emuna. Aïnou tzedek, aïnou emuna. Tzedek, c'est la emuna. Ve'amru sham, emuna, itkariit kad itraber ba'emet. La emuna ne peut se développer dans l'homme que si l'homme est un homme authentique. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme authentique? Je ne tombe pas dans l'idolâtrie, je ne tombe pas dans la corruption, je ne tombe pas dans la débauche. Et surtout, 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 je ne tombe pas dans le culte de la matière. Ça veut dire que je suis un homme spirituel. N'oublions pas que dans notre corps se cache notre neshama. Et la neshama est au niveau de la bina.
La Bina est au-dessus de ce monde. Et la Emouna est au niveau de la Bina. Et donc, quand un homme est authentique, quand un homme ne tombe pas dans les fautes de ce monde, quand un homme est un homme vrai, un homme qui recherche la vérité, à ce moment-là, directement, il se connecte à la Emouna. Et donc, on continue. Ve'eler ve'i efshar lavo le'emet ela liedei karvut la tzadikim. Pour pouvoir atteindre le Emet, il faut qu'un homme se colle aux justes de ce monde. Parce que les justes de ce monde, eux, ne tombent pas. Et donc, la majorité des hommes tombent. Mais quand un homme prend conscience que s'il se connecte à un juste authentique, à ce moment-là, le juste authentique lui transmettra la vérité. Et il ne tombera plus dans toutes les fautes de ce monde. À ce moment-là, il obtiendra la Emouna. Amen, Amen, ve Amen.